Bonjour à tous, bienvenue. Donc aujourd'hui je vais refaire une vidéo que j'avais déjà fait en live. Pour explication, le live n'ayant pas été monétisé, je l'ai supprimé. Et du coup je vous refais une vidéo pour revenir un peu sur les bulles sur les green tech. On va se poser un peu la question, est-ce qu'il y a bulles ou pas bulles, et comment voir un peu s'il y a des bulles qui se mettent en place sur les marchés. Alors, il faut savoir une chose, pour être honnête avec vous, le marché boursier est déjà, quoi qu'il en soit, sur une bonne grosse bulle actuellement. Donc voilà, vous avez déjà un peu la réponse. Oui, on est sur une bulle sur les green tech, parce que déjà le marché en lui-même est déjà sur une belle grosse bulle. Donc, pour commencer, je vais vous donner un autre exemple, c'est les sociétés, tout ce qui était en rapport avec les tests du Covid. Donc là, je vais vous prendre Novacite. Voilà, donc Novacite qui cotait 3,48 €, hein, qui cotait avant le Covid à 0,10 centimes d'euros. Voilà. Qui est monté dans un premier temps et après qui est monté dans un deuxième temps. Voilà. Et donc le maximum qu'on ait eu sur la valeur, c'est 13,92 € sur cette valeur. Voilà, donc ce qu'on va regarder un peu, c'est la capitalisation boursière. Attendez, hop, voilà. Non, je n'ai pas le document, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Donc, on va mettre Novacite. Novacite. Voilà. Donc, partons sur Novacite, bim, là c'est le temps de chargement. Voilà. Donc Novacite, voilà. Donc actuellement nous sommes à 591 millions d'euros de capitalisation boursière. Il faut savoir qu'on était plus haut à une époque, hein, on était quasiment vers les 700 millions de capitalisation boursière. Donc Novacite est une société qui effectivement a son chiffre d'affaires qui accroît en 2020 parce que les tests du Covid ont été extrêmement utilisés. Le truc, c'est qu'on remarque quand même que le chiffre d'affaires, normalement, devrait être à peu près vers les 250 millions d'euros. À peu près, voilà. On remarque quand même que, voilà, avec une cap qui est quasiment le double, ça reste un peu compliqué. Après, il faudrait vraiment que ce soit validé, les 250 millions d'euros, pour que ça tienne, pour l'instant, le pavé à ces niveaux-là, à ces prix-là. Après, vers les 1 milliard, ça revient un peu cher. Donc, ce serait à peu près 3 fois le chiffre d'affaires, donc ce qui pose problème. Deuxièmement, et là c'est vrai que là on ne peut pas vérifier du tout, ce sont les capitaux propres, mais là pour le coup on est complètement décorrélé parce qu'on est sur de la biotech, medtech, donc du coup on ne peut pas regarder. Mais ce qui n'empêche qu'au niveau du cours de bourse, c'est clair que la bulle a explosé ici. Hein. La bulle, ça s'est complètement effondré assez méchamment, on a eu une belle correction, donc pour l'instant les 7 € tiennent, mais à voir. Voilà. Sur le graphique de bourse, voilà, ici. Donc, ce qu'on va regarder maintenant, c'est qu'est-ce qu'une valeur qui serait pas dans une bulle. Hein, et après, on va aller voir les green tech. Donc, on retourne ici. Hop. Donc, je vais vous montrer une valeur qui est connue de tous, qui n'est pas sur une bulle, ce qui est un peu normal vu les cours de pétrole. C'est Total, France Pétrole. Je ne trouve pas Total. Alors, Morningstar ne veut pas me trouver les valeurs, c'est un truc de fou. Donc, hop, je marque France Pétrole comme ça. Voilà. Donc, vous en doutez bien, il n'y a pas de bulle sur Total. Pourquoi? Parce qu'on voit que la capitalisation boursière est à peu près à 100 milliards d'euros, excusez-moi. On a un chiffre d'affaires qui correspond, qui est même supérieur à sa capitalisation boursière, 176 milliards, et les capitaux propres aussi qui sont à 116 milliards, donc il n'y a pas de souci là-dessus, on n'est pas du tout sur une bulle. A l'inverse, par exemple, une société comme Air Liquide, mais bon, comme le marché en général, hein, voilà. Pour le coup, Air Liquide, elle est elle aussi sur une bulle, hein. On est décorrélé de la réalité sur Air Liquide, voilà. 63 milliards de capitalisation boursière pour un chiffre d'affaires de seulement 21 milliards. Donc c'est vrai que le chiffre d'affaires ne correspond pas du tout à sa cap. Et les fonds propres qui sont à 18 milliards. Voilà. Et la petite dernière qu'on pourrait faire pour vous montrer les bulles qu'on a actuellement, LVMH. Bon, il ne veut pas me trouver les valeurs, hein, c'est un truc de fou. Voilà, si c'est bon, LVMH. Donc là, vous vous en doutez bien, c'est la plus grosse capitalisation boursière au monde, quoi, pas au monde, en France, depuis que le CAC 40 existe. 300 milliards, et effectivement, vous vous en doutez bien que le chiffre d'affaires ne correspond pas, et les capitaux propres non plus. Donc du coup, on va se tourner un peu sur les green tech, pour se poser ces questions-là. Donc on va commencer, alors, hop, on va aller voir, je vais en faire deux. On va faire Neolife et Hoffman, et puis Neoen aussi.
On va commencer par NeoN. NeoN, qui n'est plus une grosse cap là pour le coup. Voilà, NeoN qui est sur une très belle tendance. Hein. Actuellement, on a du mal à casser les 50 €. Donc, on pourrait se dire, est-ce qu'elle est à son prix, NeoN? Hop. Donc NeoN, donc il faut que j'aille voir les communiqués de presse. Hein. Donc voilà, NeoN, voilà. Donc sur les 9 premiers mois, on a un chiffre d'affaires de seulement 224 millions d'euros. Donc effectivement, on est sur une hausse quand même de 22%. Mais c'est vrai que quand on voit la capitalisation boursière de NeoN, donc qui est... alors attendez, il faut que je tape. Qui est à 4 milliards, mine de rien. On peut se poser des questions si il n'y a pas une gigantesque bulle sur ces valeurs, parce que voilà, 4 milliards de capitalisation boursière pour un chiffre d'affaires de seulement 200 millions d'euros, ça pose problème. Peut-être pas les grand maximum 300 millions d'euros, ça pose problème. Et surtout quand on voit les capitaux propres qui sont minuscules. Donc c'est clair et net que NeoN pour le coup est vraiment sur une très grosse bulle spéculative. On peut aller voir aussi Voltalia. Voilà, donc là on est sur 1,82 milliard 820 millions d'euros et nous sommes aussi sur des chiffres d'affaires qui sont légèrement moins bons que NeoN, mais qui ne sont pas du tout, qui correspondent pas du tout à la réalité du marché. Donc voilà, voilà, on voit que déjà sur ces deux grosses valeurs Green Tech, on est déjà très haut. Alors maintenant on va aller voir les petites valeurs, parce que peut-être que les petites valeurs sont elles moins chères, donc elles veulent peut-être plus le coup, parce qu'elles sont peut-être plus décorrélées. Donc je vais vous mettre, on va faire Neolife. Donc Neolife, voilà. Donc ce sont les résultats semestriels déjà. Donc effectivement, on va passer sous silence les résultats qui sont négatifs, hein, ça on s'en fout. On va regarder les chiffres d'affaires. Donc là sur Neolife, on a un chiffre d'affaires qui est de 3 millions d'euros, je pense, 100 000 euros, je pense. Ouais, 3 millions d'euros. Pour une capitalisation boursière de... Alors attendez, il faut que je marque Neolife. Voilà. Donc, 25 millions de cap pour un chiffre d'affaires. Ah oui, non, c'était semestriel. C'était semestriel. Oui, non, effectivement, je me trompe. Parce que là, le chiffre de Neolife, c'était sur du semestriel. Alors attendez, parce que j'ai les chiffres du troisième trimestre qui sont je ne sais plus où. Je les avais mis, ils sont plus là. Ils sont sur zone bourse, il me semble. Et je n'ai plus zone bourse. Donc on va mettre zone bourse. J'avais préparé la feuille, mais je ne sais pas ce qui s'est passé, elle a disparu. Voilà, donc nous avons les chiffres d'affaires du troisième trimestre sur Neolife, voilà. Donc, sur le chiffre d'affaires, on est à peu près à, donc ça c'est le T3, à 6 millions d'euros. Donc, qui est en baisse, mais c'est normal, il y a eu le confinement. Donc on pourra avoir un chiffre d'affaires qui serait à peu près au même niveau que l'année dernière, à peu près, voilà. Donc, ouais, vers les 8 millions, 8 millions. Donc effectivement, sur la cap, ça reste plutôt bon, parce qu'on voit que le chiffre d'affaires est bon, un peu plus que 2 fois moins bon que la capitalisation boursière. Par contre, les fonds propres, les capitaux propres, excusez-moi, eux sont plutôt très bas par rapport à la capitalisation boursière sur la valeur. Donc après, si on regarde le graphique de bourse de Neolife, voilà. On voit qu'effectivement, bon, par rapport à ses plus hauts, par rapport au chiffre d'affaires du début, elle a été introduite en 2014, il me semble, 2013. Donc on va regarder les chiffres d'affaires de l'époque. Alors effectivement, c'est une société qui a été diluée énormément. Donc voilà, il faut que je mette le chiffre d'affaires. On voit quand même que le chiffre d'affaires est en croissance. Donc voilà, ce qui a déçu les marchés,
Il n'y a rien de spécial en fait, c'est juste qu'ils ont dilué avec leur bon de souscription et des choses comme ça, qui fait qu'on est passé de 5 millions d'actions au début à quasiment 60 millions d'actions maintenant. Donc voilà, ça a dilué, ce qui nous explique que le cours de bourse a énormément chuté. En fait, il a été divisé grosso modo par 10. Hein, parce que, voilà. Donc en fait, la baisse est surtout due à la dilution. Voilà. Donc du coup, on pourrait estimer que son vrai prix actuel serait, effectivement, le prix actuel de maintenant. Quand même, il devrait normalement être plus haut. On pourrait viser, comme je vous l'ai dit, les 1 euro. Actuellement, on n'est pas vraiment sur une bulle, je trouve, sur Neolife, parce que il y a eu cette dilution qui du coup change un peu la donne, parce que du coup il y a eu énormément d'actions qui a dilué, qui a fait énormément baisser le cours de l'action, donc quasiment x10. Donc du coup effectivement les 4,50€ d'introduction de la société vaut à peu près maintenant 0,50€, donc voilà, c'est à peu près les bons prix actuellement sur la valeur. On n'est pas sur de la bulle pour l'instant, donc par contre on pourrait commencer à parler de bulle si on retournerait au niveau des 4€ sur cette valeur, hein, parce que là du coup avec la dilution ce n'est pas logique. Voilà. Mais quand on regarde le niveau du chiffre d'affaires et tout, on est un peu haut, mais c'est pas non plus complètement ahurissant, hein, comme on a pu le voir par exemple avec NeoN ou Voltalia. Donc autre valeur qu'on va aller voir ensemble, donc Neolife c'est fait, c'est Hoffmann, donc les ciments Hoffmann. Voilà. Donc Hoffmann, il faut que je le tape, qui est aussi une green tech, hein, dans le ciment, comme son nom l'indique. Donc elle a une capitalisation boursière beaucoup plus immense, hein, 338 millions d'euros de capitalisation boursière. Là par contre ça pose problème parce qu'effectivement on n'a pas de chiffre d'affaires, hein, c'est ça le gros problème, c'est qu'on a 0,62, on n'est même pas 1 million de chiffre d'affaires, alors que sa capitalisation est à 300 millions quand même. Et les fonds capitaux propres, bon, c'est le seul petit bon point, c'est les capitaux propres qui sont plutôt bons, mais complètement décorrélés par rapport à la capitalisation boursière. On va regarder vite fait, rapidement, les chiffres d'affaires. Donc effectivement, on est toujours, ça commence à monter, ça commence à le faire, mais c'est pas tout à fait ça. On est tout proche du million, excusez-moi, du chiffre d'affaires. Là, c'est sur donc 3 mois, 6 mois, excusez-moi, sur 6 mois. Il faudrait qu'on voie ce que ça va donner sur un an entier, hein, donc ça pourrait faire peut-être du 2 millions, 2 millions de chiffre d'affaires. La grosse problématique, c'est son résultat net qui est très négatif, qui peut pour le coup poser problème. Et du coup, le cours de bourse. Voilà, donc du coup, je vous mets le cours de bourse ici. Voilà. Donc pour ce qui est du cours de bourse, pour l'instant, l'introduction a eu lieu là, vous voyez, à peu près à 17€ et des poussières. On est à peu près le double. Le double par rapport à son introduction, elle a été introduite en 2019, voilà. Alors qu'on voit que le chiffre d'affaires, alors attendez, parce que du coup, on voit que le chiffre d'affaires a augmenté du double, donc c'est pas choquant. Même si ça correspond pas du tout au chiffre d'affaires, sa capitalisation boursière, ce n'est pas choquant pour moi parce qu'effectivement on a bien eu un chiffre d'affaires qui a plus que doublé, il a triplé même le chiffre d'affaires, et sa capitalisation boursière, elle pour le coup, en tout cas son cours de bourse, lui pour le coup n'a pas triplé, hein. On est passé de 18 millions, voilà, à seulement 24 millions. Donc on pourrait estimer que son vrai prix serait plutôt vers les 30€, voire 35€ sur Hoffmann. Voilà. Donc vous voyez que voilà, c'est deux salles, deux ambiances. On a des valeurs comme NeoN qui sont vraiment sur des très grosses bulles, et sur des autres petites valeurs, des plus petites small cap, des valeurs qui peuvent encore avoir de la croissance, et en tout cas surtout avoir un cours de bourse qui peut encore monter bien au-delà. Voilà, donc vraiment à chaque fois à comparer donc la capitalisation boursière, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, voilà. La capitalisation boursière a un chiffre d'affaires, et quand le chiffre d'affaires n'est pas là, parce qu'effectivement on voit bien que le chiffre d'affaires là il n'y en avait pas, hein, elle a été introduite ici de toute façon, voilà, c'est vraiment une logique de futur. Hein. Faut voir sur le futur, et effectivement pour Hoffmann, son futur il est là, hein. Vous le voyez sur les news, hein. Ce sont des contrats, hein, signés avec FH par exemple, des contrats de 3 ans avec FH.
Voilà, énormément de contrats qui vont ramener du chiffre d'affaires automatiquement, qui est plutôt intéressant. Vous voyez, il n'y a quasiment que de ça là. Vous voyez, un contrat de 3 ans. Là, il y a un carbone LG Béton. On a un contrat de 3 ans avec Cemex aussi. Donc voilà, énormément de contrats qui vont faire que le chiffre d'affaires va correspondre beaucoup plus à son cours de bourse. Et surtout, le cours de bourse est tellement récent qu'il a été, a été introduit certainement un peu trop cher, on va dire, hein, pour la valeur. Mais moi, je me base par rapport au cours de bourse de l'introduction. Et je trouve que là, actuellement, vu que le chiffre d'affaires a été triplé, ça ne me choque pas. Voilà. Donc, effectivement, il y a des valeurs où il y a des bulles, d'autres un peu moins, même si les marchés en général boursiers est sur une gigantesque bulle, hein, on est d'accord, hein, actuellement. Donc voilà, c'était tout ça pour vous dire ça. Faites attention au niveau de vos investissements. Donc ça, ce sont des valeurs que je vous ai données, ça peut être sur des valeurs plutôt long terme. Voilà. Faites attention, les valeurs qui se refinancent, par exemple, typiquement Neolife, que je vous ai montré tout à l'heure. Il y a des bons de souscription encore qui sont dessus, donc faites attention quand même, hein, ça peut poser problème à un moment donné. Hein, donc vous pouvez aussi acheter directement les bons de souscription. Et donc, faut mettre ça à l'intérieur de vos PEA sur du long terme. Hein, voilà, pensez long terme, pensez green tech mais long terme. Pour le coup, Neolife, mais vous n'avez pas que celle-là. Du coup, on va faire un peu un tour sur d'autres sociétés où il peut y avoir des belles petites bulles. Donc, je vous en montre, mais on va regarder juste les cours de bourse. On va pas regarder tous les dossiers. Hein. Donc, nous avons en green tech, nous avons aussi Vernet, qui elle aussi commence à être un peu sur de la bulle, mais c'est pareil, quoi. La bulle était plutôt ici, hein, en 2015, hein, voilà, hein, à 4 euros. Donc là, pour l'instant, on n'est pas vraiment sur de la bulle, quoi. Il faudrait vraiment qu'on casse les plus hauts à 4,5 pour dire là, effectivement, il y a de la bulle. Donc Vernet, il n'y a pas de bulle non plus sur Vernet. Sur Boost It, c'est pareil, hein, il n'y a pas vraiment de bulle sur Boost It parce qu'on était beaucoup plus cher à l'époque. Donc là, le marché commence à se réintéresser, mais bon, pour l'instant, c'est plutôt viable. Voilà, on n'est pas des plus bas. Cogra, c'est pareil. On n'est pas sur de la bulle là. Visuellement, ça ressemble pas du tout à de la bulle. EO2 non plus. Donc en fait, ouais, vous comprenez ce que je veux dire en fait. Hein. Ce sont des valeurs qui ont déçu les marchés et qui derrière commencent à repartir. Mais pour l'instant, on n'est pas vraiment sur de la bulle niveau de la cotation boursière. Voilà. Après, il faut revoir ça aussi avec les fondamentaux, comme je vous ai montré juste avant, pour vraiment voir si on est sur de la bulle ou pas. Voilà. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Bonne soirée à tous. Ciao.